Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Mes frères, mes sœurs, nous poursuivons nos allocutions portant sur la préparation au mois de Ramadan. Nous avions évoqué les opportunités à saisir en préparation de ce mois et nous sommes arrivés au zikr, l'évocation d'Allah. Nous avions mentionné qu'il faut allier entre la langue et le cœur. C'est-à-dire que lorsque tu prononces avec la langue, le cœur doit être présent. Le cœur doit se remplir de sens en rapport avec ce que tu prononces. Et les deux doivent se faire simultanément. Comme l'explique Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, l'évocation qui se limite à la langue sans la présence du cœur va produire des fruits faibles, un impact très faible sur la personne qui prononce. Contrairement à la personne qui allie entre les deux. Il prononce, mais dans son cœur, il y a des sens qui se mettent en place en rapport avec ce qu'il prononce. Alors là, les fruits seront grandioses, l'impact sera profond sur cette personne. Très bien. Nous avons terminé avec le sens de Alhamdulillah. Passons maintenant à Subhanallah. Mes frères, Subhanallah, at-tasbih, sabbaha, yusabbihu, qui va signifier proclamer qu'Allah le Très-Haut n'a aucun défaut. Nier tout défaut au Créateur. Nous allons nier tous les défauts au Créateur dans toutes les catégories qui sont liées à son être parfait. Premièrement, dans ses noms. Lorsque nous disons qu'Allah Ta'ala est vivant, nous allons nier tout défaut dans ce nom, le vivant. Il est vivant de manière parfaite, sans dormir, sans boire, sans manger, sans femme, sans enfant, sans être venu à l'existence, parce qu'il a toujours été là, sans être voué à disparaître. Donc il est vivant de manière parfaite. Très bien. Un autre aspect sont ses attributs. Lorsque nous parlons de son visage, de ses mains, il est majestueux dans ces derniers. Son visage est parfait, sans défaut. Un autre aspect, dans ses actes. Par exemple, lorsqu'il fait l'acte de créer, il crée de manière parfaite. Lorsqu'il fait l'acte de subvenir aux créatures, yarzuq, il subvient de manière parfaite. C'est-à-dire qu'il sait très bien ce qui incombe à tel serviteur et non pas à l'autre. Il va limiter, restreindre la subsistance d'un serviteur et élargir celle d'un autre avec une science et une sagesse parfaite, sans injustice. Subhanallah. Le fait qu'il voit, lorsqu'il voit son action de voir, et son attribut qu'il a vu sont parfaits. Il voit sans limite. Il voit dans le noir. Le noir n'est pas une limite pour lui. Le mur, le toit ne sont pas des limites pour lui. Comme il a dit à son prophète, il le voyait dans sa demeure pendant qu'il marchait, pendant qu'il l'adorait. Allah Ta'ala voit l'intérieur en voyant l'extérieur en même temps. Il voit l'intérieur de ton corps en voyant l'extérieur. Il voit l'intérieur de ton cœur en voyant l'extérieur de ton corps. Subhanallah. Allah Ta'ala voit d'un angle sans que les autres angles disparaissent. Il voit devant en voyant derrière, il voit à côté en voyant à gauche, à droite, d'en bas en voyant en haut. Donc, en aucun cas, sa vue est limitée et a un défaut. Donc, lorsque nous disons Subhanallah, nous proclamons qu'Allah n'a aucun défaut. Très bien. Nous allons appuyer cela par des textes religieux. Le Très-Haut dit وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتٌ. Sourate Al-Baqarah, verset 116. Et ils ont dit Allah s'est donné un fils. Gloire et pureté à lui. Non, mais c'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et la terre. Et c'est à lui que tous obéissent. Donc Allah ici va nier catégoriquement le fait d'avoir un fils. Ceci est une imperfection pour lui. Nous avons besoin d'enfants. Il nous a créés avec ce besoin humain de ne pas se sentir seul. Mais lui se passe totalement de cela. Et il va confirmer en disant Kullun lahu qanitun, bal lahu ma fis samawati wal ard. Tout ce qui est dans les cieux et la terre lui appartient. Nos enfants lui appartiennent, nos femmes lui appartiennent, nos métiers lui appartiennent, nos vêtements, nos maisons, tout lui appartient. Kullun lahu qanitun. Et tous lui obéissent. Bal lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tout ce qui est dans les cieux et la terre lui appartient. Il n'a pas besoin d'un fils parce que tout lui appartient déjà. C'est nous avons des manques parce que tout ne nous appartient pas. Il y a plusieurs choses que nous ne possédons pas. Nous avons besoin de les posséder. Allah Ta'ala possède déjà tout, donc il se passe d'un fils. Ensuite, il dit aussi dans un texte وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Surat Al-Maïda, verset 116. Rappelle-leur le moment où Allah dira ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira gloire et pureté à toi.
Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, certes tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Subhanallah. Donc ici, cette scène se passera au jour dernier. Et Allah subhanahu wa ta'ala interrogera Isa ben Maryam, Jésus fils de Marie, sachant déjà que ce n'est pas lui qui a dit ça. Mais c'est comme preuve pour ceux qui l'ont suivi dans cela. Et ceux qui ont innové et inventé cela. Donc Allah lui demandera, est-ce toi qui a dit prenez-moi et ma mère comme divinité? Qu'est-ce qu'il répond? Subhanallah, gloire et pureté à toi. Parce que pour lui, c'est un défaut évident. Ensuite, il va donner comme preuve la science. Tu sais tout de moi et je ne sais de toi que ce que tu m'as dit. Donc la différence est claire. Comment je peux dire qu'on m'adore alors que ma science est limitée par rapport à toi? Subhanallah. Donc Isa sait qu'il n'est pas au même piédestal qu'Allah. Il sait, subhanallah, qu'il est né de manière naturelle, par voie naturelle comme tous les enfants. Ensuite, il avait besoin d'allaiter, d'être allaité, de boire, de manger, de dormir, d'être nettoyé. Et quand il a grandi, il a continué à manger, à dormir. Et lorsqu'il mange et il boit, il a des besoins naturels comme nous. Lui, ainsi que sa mère, comme Allah Ta'ala le précise dans le Coran. Il a besoin de se cacher, il a besoin d'invoquer Allah. Il avait peur des fois. Est-ce une divinité? Est-ce que celui-ci, on le met au même piédestal qu'Allah, Seigneur de l'univers, qui possède tout, qui ne dort pas, qui ne meurt pas, qui n'a peur de rien, qui a tout créé, tout lui appartient, c'est lui le créateur de la vie et de la mort. La mort et la vie ne sont que des créatures qui lui appartiennent. Non. Donc, subhanak, gloire et pureté à toi. Un autre texte. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا dans Surat al-Isra verset 105 et ils disent gloire à notre Seigneur, la promesse de notre Seigneur est assurément accomplie. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala, subhanahu, gloire et pureté à lui, il ne trahit jamais ses promesses. Lorsqu'il promet que le jour dernier se levera et viendra, ceci est vrai. Et penser que ce n'est pas vrai, c'est lui attribuer un défaut. Lorsqu'il a dit aux enfants d'Israël que je vais vous envoyer un prophète après Jésus, ceci est vrai. Et penser qu'il ne tiendrait pas sa promesse, c'est lui attribuer un défaut, et ceci est le contexte de ce verset. Donc à ce stade, il est établi pour vous que subhanallah signifie proclamer qu'Allah n'a aucun défaut, nier tout défaut au Créateur. Maintenant, mes frères, mes sœurs, sachez qu'Allah a des anges nobles, des anges rapprochés, qui portent son immense trône, ainsi que d'autres qui sont autour de ce trône glorieux. Mes frères, que font-ils? Que font-ils? Le Très-Haut a dit الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Surat Ghafir, verset 7. Ceux, c'est-à-dire les anges, qui portent le trône, et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. C'est-à-dire qu'ils font le tasbih, proclamer qu'Allah Ta'ala n'a pas de défaut, l'exempter, le dépouiller, comme certains disent, de tout défaut. Et implore le pardon pour ceux qui croient. Seigneur, tu étends sur toutes choses ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin. Protège-les du châtiment de l'enfer. Subhanallah. Le Très-Haut ici va nous informer de l'invisible, une chose que nous ne pourrions jamais savoir s'il ne nous informe pas, qu'il a déjà des anges qui portent son trône. Et le prophète les a décrits dans la sunna comme ayant une taille titanesque. Ces anges titanesques qui portent le trône, que font-ils? Parmi les éloges qu'Allah Ta'ala leur fait, c'est qu'ils font le tasbih. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Subhanallah. Et donc, si Allah Ta'ala évoque cette caractéristique chez les anges, c'est qu'il aime et il veut de nous la même chose, que nous proclamions qu'il n'a pas de défaut. Subhanallah. De même, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait le récit de la création de notre père Adam, il a dit wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Surat al-Baqarah verset 30. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, khalifa, un calife, c'est-à-dire un représentant qui va manifester mes ordres sur terre. Les anges répondirent, vas-tu désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang
quand nous sommes là à te sanctifier, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, à te sanctifier, proclamer que tu n'as aucun défaut et par ta louange et nous te sacralisons, il dit, Allah Ta'ala répond, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Subhanallah. Et donc ici, le Très-Haut nous informe de la parole des anges. Lorsqu'ils ont été informés qu'il allait placer sur terre un vicaire humain, c'est-à-dire Adam et sa descendance, les anges, par certains indices, comme le précisent certains commentateurs du Coran, comme Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, que par certains indices, ils savent que les descendants d'Adam vont semer la corruption sur terre et y répandre le sang. Ils ont dit à Allah, pourquoi tu ne te suffis pas de nous, nous, nobles anges, qui ne sortons pas de tes limites. Nous ne faisons que cela, c'est-à-dire proclamer que tu n'as pas de défaut, ta louange, et te sacraliser. Choisis des êtres qui ne sortiront pas de ce cadre-là. Allah Ta'ala dit, je sais ce que vous ne savez pas. Donc que font les anges? Ils yusabbihuna, ils font le tasbih, ils sacralisent Allah. C'est-à-dire que ils le glorifient plutôt, c'est-à-dire qu'ils vont proclamer qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de défaut. Mes frères, mes sœurs, sachez que les anges ne sont pas les seuls à glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, à le purifier, ou bien à dire gloire et pureté à Allah. En réalité, les habitants des cieux et de la terre glorifient Allah. Le Très-Haut a dit, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, malikil quddus il aziz il hakim. Suratul Jumu'ah, verset 1. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah, le souverain, le pur, le puissant, le sage. Glorifie Allah, ici c'est yusabbihuna, yusabbihu lillahi, c'est-à-dire qu'il proclame qu'Allah Ta'ala est exempt de tout défaut, est pur de tout défaut. Et donc il a dit tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, c'est-à-dire de vivant ou de pas vivant, tels que les arbres et les pierres, tout. Ce qui confirme cela, c'est la parole d'Allah. Ailleurs, il a dit Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Surat al-Isra, verset 44. Les sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. Yusabbihun, proclame qu'il n'a pas de défaut. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Il n'existe rien. C'est-à-dire, il n'y a rien qui ne fait pas cela. Mais vous ne comprenez pas leur façon de glorifier. Tous les oiseaux, les arbres, tout glorifie Allah, proclame qu'il est pur, exempt de tout défaut. Mais nous ne comprenons pas leur manière de pratiquer cette adoration. Certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur. D'après Amr ibn Abasa, il a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il n'est rien dans la création d'Allah. Il n'est rien dans la création d'Allah sur lequel le soleil se lève sans qu'il ne glorifie Allah par sa louange. C'est-à-dire que rien sur lequel le soleil se lève ne peut manquer à cette adoration immense qui est la glorification. Proclamer qu'Allah Ta'ala n'a pas de défaut. C'est-à-dire que tout ce sur quoi le soleil se lève proclame qu'il n'a pas de défaut. Font le tasbih, le glorifient et proclament qu'il est glorieux et pur de tout défaut. Subhanallah. Et ensuite il dit, à l'exception des diables et des sots parmi les fils d'Adam. C'est un hadith rendu bon par Cheikh al-Albani. Donc mon frère, ma sœur, lorsque tu fais le tasbih, subhanallah, 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 tu te joins en réalité au reste de la création qui est déjà en train de le glorifier, de proclamer qu'il n'a pas de défaut. Tu fais une adoration qui est universelle. Tu rentres dans le cycle universel de la proclamation de qu'Allah subhanahu wa ta'ala est pur et sans défaut. Donc en réalité, avec ou sans toi, l'univers proclame qu'Allah subhanahu wa ta'ala est sans défaut. Et donc toi, tu ne fais qu'entrer dans une normalité. Tu te joins à ce qui existe déjà. Et si tu ne fais pas cela, sache que tu fais partie des sots parmi les fils d'Adam, les idiots parmi les fils d'Adam. Et tu as une caractéristique parmi les caractéristiques des diables qui ne font pas ce tasbih. Donc maintenant que tu as compris que les anges rapprochés, ceux qui portent le trône, font le tasbih, proclament qu'Allah Ta'ala est sans défaut. Et ceux qui sont autour du trône font de même. Les habitants des cieux et de la terre font de même. Toute la création fait de même. Alors avec ce sentiment profond, joins-toi à la création et fais le tasbih. Dis subhanallah. Dis subhanallah en portant ces sens dans ton cœur. Et ensuite, remémore-toi les défauts qui peuvent exister. Exemple, le sommeil. Dis subhanallah. Pense dans ton cœur le sommeil. Une personne qui dort, dit subhanallah. Ce qui signifie que tu dis
Allah n'a pas ce défaut. Je nie le sommeil pour Allah. Pense à la fatigue, dis Subhanallah. Pense à la nourriture, dis Subhanallah. Pense à n'importe quel défaut, dis Subhanallah. Pense à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, vache, pierre, arbre, homme, dis Subhanallah. Allah est au-dessus, on peut pas les mettre au même piédestal que lui, sinon on lui attribue des défauts. Subhanallah. Et donc avec ça, c'est le sens qui doit être présent dans ton cœur lorsque tu dis Subhanallah. Tu vas nier tout défaut à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te rappelles que tu rentres dans un cycle universel d'adoration. Et aussi tu te rappelles les différents défauts. À chaque fois que tu dis Subhanallah, pense à différents défauts et nie-les. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Et donc nous arrêtons là pour cette évocation. Subhanallah. Et nous allons continuer avec celle-ci, mais la prochaine fois, je vais évoquer les mérites, les bénéfices de Subhanallah pour encore plus vous motiver à pratiquer cette adoration. Et Allah est plus savant. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.